Je prends les risques nécessaires pour poursuivre mes objectifs, même si ça implique de laisser la stabilité derrière moi. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 8 de coupe. En numérologie, le 8 nous parle de passion, de désir, d'excellence et de perfection. Avec le 8, on est vraiment dans une ambition, une responsabilité, une persévérance, un matérialisme qui peut mener vers de l'obstination. Les significations générales du 8 de coupe nous parlent de laisser aller, de respecter sa propre énergie et de créer de l'espace pour soi. Avec le 8 de coupe, on vient apprendre que certaines choses doivent être laissées derrière soi pour pouvoir continuer une route et prendre un autre chemin. Alors ces choses qu'on va laisser derrière soi, ça peut être des relations, un environnement, certains principes, des émotions, une richesse matérielle, ça peut être une idée, une éducation, un système de pensée, un schéma répétitif ou un projet. L'idée ici, c'est de suivre sa propre route. Et parfois, ça nécessite une solitude qui est importante pour se régénérer, retrouver son énergie. Ça rappelle beaucoup l'énergie de l'ermite qui va venir chercher sa propre sagesse à l'intérieur. On va apprendre à lâcher prise, même si ça tient toujours debout. Notre route est ailleurs, même si ça marcherait bien, c'est pas ce dont on a besoin maintenant. Avec le 8 de coupe, on vient apprendre à oser partir, même si l'environnement semble stable et confortable, même si ce qui paraît normal, ce serait de rester. Ici, avec cette énergie, on vient construire notre propre route, créer notre nouvelle représentation. Ça peut être des nouvelles émotions, des nouvelles perspectives, des nouvelles relations, un nouvel environnement, un nouveau système de pensée. On vient vraiment apporter de la richesse à notre cœur par une nouvelle éducation ou un nouveau projet. Même si l'environnement ou la personne nous donne toutes les raisons du monde de rester, on va venir oser se laisser aller dans le flux de la vie, dans le flux de sa vie, pour vraiment lâcher ce qui n'est pas aligné avec le cœur et créer sa propre réalité. En astrologie, on vient travailler avec l'énergie du Cancer. Cette énergie, elle a vraiment besoin de se retrouver elle-même, avec soi-même, pour se recentrer. Elle a besoin de se retrouver seule parfois pour se retrouver. Avec l'énergie du Scorpion, on vient apprendre à lâcher prise, apprendre à faire confiance à la magie de la vie sans vouloir tout contrôler. Avec l'énergie des Poissons, on va se laisser aller dans le courant de la vie pour suivre le flux de sa propre vie et de faire confiance à la magie de la vie. Si on regarde les différentes représentations de ce 8 de coupe, on va commencer par le tarot de Marseille, ici, qui va nous montrer en son centre ici, deux coupes qui sont en miroir l'une de l'autre. Le miroir central permet vraiment de montrer la nature de l'une et l'autre des coupes. Et c'est ce miroir-là qui va permettre de faire éclore la fleur bleue qui est au centre. Parce que se regarder en face nous permet de grandir et de nous épanouir. Avec le 8, on parle donc vraiment de cette introspection nécessaire, ce développement personnel pour venir faire une guérison émotionnelle interne et comprendre comment on fonctionne, comprendre ce qui se passe en soi dans ces profondeurs de l'inconscient pour faire la paix avec notre intériorité. Dans la représentation du Morgan-Grey, ici, on voit un personnage qui part en exploration. Avec sa canne, on voit qu'il est soutenu. Avec sa cape rouge, on voit que c'est vraiment un processus actif, c'est une décision de partir qui vient de lui, qui vient de son intérieur et qui demande, qui nécessite un mouvement, un changement conscient et actif de sa vie. Et puis on voit les montagnes aussi qui montrent qu'il va vraiment commencer un parcours difficile mais nécessaire pour suivre son cœur. On voit que les 8 coupes sont encore bien entreposées, stables, mais que la personne décide quand même de partir. Et on voit la lune décroissante qui fait référence à cette introspection, ce retour vers soi nécessaire à ce stade-là. Avec le tarot des rêves de Gaïa ici, on retrouve une énergie qui nous invite à apprécier l'instant présent avec gratitude. On vient créer un environnement positif pour chérir ce qui est ici et maintenant, en se focalisant sur tout ce qu'on a dans l'instant présent.
Avec le Lilifer Tarot ici, encore une fois, on a cette image d'un personnage qui quitte la stabilité des coupes pour plonger dans la fluidité de la rivière. On voit qu'il suit vraiment le courant parce que les poissons, eux aussi, suivent cet élan-là. L'astrologie qu'on nous présente dans le Lilifer Tarot et dans le Fortuna Tarot, c'est l'énergie des poissons et de Saturne. Ici, on a Saturne et le poisson aussi. Alors Saturne en poisson, ça vient vraiment nous apprendre à suivre le courant. Avec Saturne, on nous apprend à comprendre certaines leçons de vie par l'expérience de la vie. Et les poissons, eux, nous apportent de la fluidité et la confiance en la vie. Donc avec ce duo, on vient vraiment apprendre à expérimenter la stagnation pour comprendre qu'on n'en a pas besoin et que vraiment ce dont on a besoin, c'est le mouvement. Que parfois, il faut faire confiance à la vie et suivre ce flux, tout simplement. Avec le Fortuna Tarot ici, on voit que les coupes sont bien rangées et structurées, comme mises dans un placard finalement. Mais que l'eau n'est pas faite pour être restreinte dans des boîtes. Elle est fluide et elle peut aller partout. Donc c'est pas naturel de se structurer dans une énergie où on est censé être dans la fluidité. Avec le Vision Quest ici, on retrouve la stagnation qui nous rappelle que l'énergie qui ne bouge plus depuis longtemps a besoin d'être mise en mouvement. On ne peut pas laisser s'accumuler comme ça des vieilles énergies, des vieilles émotions, parce que ce n'est pas la nature de nos ressentis. On est fait pour vraiment vivre dans une fluidité, de laisser couler les émotions en soi, que ça continue de rapporter cette fluidité. Dans le Shadowscape Tarot ici, on voit une sirène qui entre dans les profondeurs de l'eau avec sa coupe et sa lampe frontale. Elle est prête à aller explorer les profondeurs de son propre océan intérieur. Avec le tarot divinatoire du Corbeau, on retrouve cette idée de légèreté des plumes qui flottent sur l'eau. Ça nous rappelle que tout finit par passer, qu'il y a certaines difficultés et des troubles de l'instant, mais qui sont que temporaires parce que finalement le courant de la vie va emporter toutes ces difficultés plus loin. Dans le tarot alchimique ici, on retrouve une personne qui est en train de construire lui-même ses propres vases. C'est vraiment la métaphore du fait que nous, on peut construire et moduler nos propres vases aussi, comme on le souhaite. Les vases, c'est ce qui permet de porter l'eau, donc les émotions. Et c'est à nous de savoir comment moduler ce qui soutient nos ressentis. Quels sont nos outils aussi, nos ressources pour y parvenir? Et quelles sont les formes, les sortes de récipients dont on a besoin pour gérer les émotions qui vivent en nous. Avec le Rider-Waite-Smith ici, on retrouve un personnage qui part en exploration vers des contrées inconnues pour aller au-delà de ce qu'il connaît, de ce qui est confortable pour lui. Il va devenir actif dans sa santé mentale et émotionnelle pour oser aller au-delà de ce qui est confortable pour lui parce qu'il sait que c'est nécessaire pour son processus intérieur et pour se sentir en paix avec son intériorité. Dans le tarot de la nouvelle vision ici, on voit déjà le visage du personnage, mais aussi on voit que derrière lui, il laisse derrière lui une grande fête, une grande célébration dans le village qu'il a connu. Mais pour lui, ce n'est pas quelque chose qui est aligné avec son chemin de vie. Alors oui, il y a des beaux événements qui sont en train de se passer, mais ce n'est pas ce dont lui a besoin pour son processus. Lui, il a besoin de se retrouver seul avec lui-même dans les montagnes. Et puis dans le After Tarot, si on regarde qu'est-ce qui se passe après, on voit qu'il y a une femme qui va aller chercher ce que lui a laissé avant de partir. Alors, elle a découvert qu'il y avait une coupe pleine de sang
Ça peut être ses blessures laissées derrière lui, mais il y a aussi une coupe qui est remplie d'eau. Ça peut être certaines croyances ou émotions positives qu'il a, encore une fois, décidé de laisser derrière lui, malgré le fait que ce soit positif. Elle a décidé de les jeter par terre. Elle les a regardés, et puis ensuite elle les a lâchés parce que ça ne l'intéresse pas. Elle est en train de regarder les autres pour voir est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Mais tout ce que lui a laissé là, il n'en a plus besoin. Et elle, visiblement, elle n'en a pas besoin non plus, ça ne l'intéresse pas plus que ça finalement. Et pour finir, le tarot du bon karma nous montre que malgré la difficulté qu'apporte le chemin de la neige et le froid, elle a décidé quand même de continuer sa route en laissant cette stabilité, ce confort et cette stagnation derrière elle. Avec le 8 de coupe, on peut donc se demander où ai-je vraiment envie d'aller ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans cette vidéo, ainsi que ma bibliographie. À bientôt!